Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour de Taoki sur le son O que nous avions travaillé hier. Je t'invite à reprendre ton manuel aux pages 92 et 93. Donc, c'est un 9 et un 2 et un 9 et un 13. Normalement, tu dois arriver sur une page où il y a marqué quel saut et où il y a cette illustration. Tu y es? Super. On va essayer de se remettre un petit peu en tête ce dont on avait parlé hier sur l'illustration, les choses que l'on avait vues, que l'on avait retenues. Est-ce que tu peux me faire en quelques lignes, avec des phrases construites, me rappeler un petit peu ce dont on a parlé hier et quelles sont les choses dont on avait parlé notamment sur cette illustration? Qu'est-ce qu'on avait vu sur cette illustration? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Je t'écoute. D'accord. Reprenons ensemble les choses que l'on voit sur cette illustration. On voit d'une part, premièrement, notre plus fidèle personnage, Taoki. Taoki est en train de tomber, de chuter, la tête la première, et il a perdu un ski. Tu vois, il a un pied complètement déchaussé où il a perdu et le ski et la chaussure pour aller avec. Il tient entre les mains les bâtons de ski. Nous observons aussi les personnages de Lily, en haut à droite, qui est étonnée et surprise de voir la chute de Taoki. Tu te rappelles pourquoi on avait dit qu'on voyait qu'elle était étonnée et surprise? Oui, parce qu'il y a les petits points au-dessus de son visage qui montrent elle est surprise, étonnée, et en plus elle a la bouche ouverte et les grands yeux écarquillés. Bouche ouverte et grands yeux écarquillés, exactement comme Hugo, qui est à plat ventre sur la luge, et les parents de Lily qui étaient tranquillement en train de skier, que l'on voit à gauche sur le côté, qui eux aussi ont l'air surpris et étonnés de voir la grande chute de Taoki. Il y a un dernier personnage que nous avions regardé hier ensemble et que nous avions découvert. Tu te rappelles de qui il s'agit? Oui, c'est notre petit bonhomme là-haut. Certainement un monsieur très à l'aise avec les skis puisqu'il nous fait un beau saut périlleux dans les airs, soit un skieur qui a un bon niveau de ski, soit un moniteur de ski, nous ne le savons pas. Peut-être que l'histoire que l'on va lire aujourd'hui va nous permettre de savoir justement de qui il s'agit. Est-ce que tu peux me rappeler où est-ce que se trouvent les personnages? Qu'est-ce qui nous avait aidé à savoir où se trouvaient les personnages? Tu as raison, si ta réponse était les personnages se trouvent à la montagne, ils sont en train de skier et sont à la neige, tu avais raison. On voit bien qu'ils sont en montagne puisque la neige ne se trouve qu'en haut des grandes montagnes, en altitude. On observe les sapins dans le fond de l'image en haut à gauche qui sont recouverts de neige. Et on voit également que les personnages ont des habits très chauds pour se protéger du froid. Donc ils sont à la montagne, à la neige. Ici, qu'est-ce que tu vois? En bas, à gauche de ton écran. Qu'est-ce que c'est que ça, à ton avis? Pourquoi est-ce que la maîtresse a mis ça? J'espère que tu t'en souviens. Tu te rappelles, hier, nous avions montré la fiche du son O. Nous avions déjà vu que le son O se faisait avec la lettre O de Monsieur O, qui voyait les bulles s'envoler en haut du ciel. Et nous avons vu qu'il y avait aussi une deuxième manière d'écrire le son O, qui sont nos deux lettres amoureuses, le A et le U, qui ensemble font le O. Et notre mot référence, hier nous l'avions dit, c'est le mot jaune. Donc si lors d'une dictée, je te dis qu'il faut écrire par exemple jaune, un autre mot. S'il faut écrire par exemple artichaut comme le O du mot jaune, tu sauras que le mot de référence c'est jaune avec le AU. Ça marche? Reprenons pardon, la suite de Taoki. Hier, tu te rappelles, on a regardé l'illustration, on a fait le j'entends pas et on a fait quelques exercices, surtout pour l'auditif. C'est-à-dire, on a essayé de discriminer, donc de différencier à l'oreille, là où on entendait le O et là où on n'entendait pas le O.
Et on a essayé après, grâce à nos yeux, de distinguer les mots qui avaient besoin de s'écrire avec le O, la lettre O, et le O, A-U. Maintenant, et on a lu des syllabes. C'est vrai. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va prendre de nouveau le manuel. On va regarder la page 93, c'est-à-dire la page avec le 9 et le 3. Et on va travailler sur la lecture de phrases. Avant ça, j'aimerais attirer ton attention sur ce que j'ai mis juste à côté de l'exercice de la lecture de phrases, qui sont les mots outils. Si tu es en train de regarder la vidéo et que tu es sur un écran qui est petit, par exemple un écran de téléphone, pas besoin de lire avec moi sur la diapositive. Tu peux écouter le son de ma voix, mettre pause si besoin, et lire, grâce à ton doigt, sur le manuel directement. D'accord? Si tu es sur un écran de tablette ou d'ordinateur ou la télé qui est suffisamment grand au niveau de l'écran pour que tu puisses lire sur la diapositive avec moi, alors tu continues. D'accord? Il est important que tu sois sur un support adapté et que tu ne lises pas sur quelque chose de trop petit pour que ça te gêne pour la lecture. D'accord? On regarde ensemble les mots outils que j'ai mis juste à côté, ici à droite. Alors, justement, le premier mot outil sur lequel on va travailler aujourd'hui, c'est celui-ci. Ce mot outil se lit, essaye une fois tout seul et ensuite on le lit ensemble. Ce mot outil se lit alors. Alors. Et le S est muet à la fin. D'accord? C'est un mot outil qu'il va falloir apprendre. Deuxième mot outil, un peu plus difficile celui-ci, mais tout aussi important. Essaie de le lire d'abord dans ta tête. Il s'agit de ce mot outil. Essaye de le lire de ton côté, ensuite on le reprend ensemble. Il s'agit du mot outil aujourd'hui. On fait petit à petit ensemble. Au, comme le O que nous avons découvert ensemble, jour. Et là, attention, il y a une petite apostrophe. C'est un mot qui s'écrit en deux mots finalement, en deux parties. Dui. Dui. Le H est muet. D'accord? Ces mots outils, on les a regardés ensemble avant de lire les phrases, puisque tu vois, ils sont ici et ici. Ce sont deux mots que tu vas devoir apprendre. Donc, je t'invite d'ailleurs à la fin de la vidéo à prendre un petit crayon de couleur jaune et à colorier ces deux mots à la fin, tu sais, du cahier orange de son pour colorier alors et aujourd'hui pour voir qu'on les a étudiés ensemble et qu'il va falloir les apprendre. On se met ensemble sur la lecture des phrases. Tu es prêt? On se met sur la première phrase. Je prends mon stylo pour te montrer. On se met sur cette phrase ici. Tu es prêt? Lis pour moi. Première phrase, je t'écoute. D'accord, on la reprend ensemble. Tu es prêt? Tu fais avec moi? Zut! Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On l'avait vu en classe, ça, juste avant de partir en confinement. On avait vu la différence avec les petits points, les différents petits points de ponctuation que l'on pouvait voir dans les phrases et les textes qu'on lisait. Tu te rappelles, ça s'appelle le point. Si ta réponse était le point d'exclamation, alors ta réponse était exacte. Tu te souviens, ce point d'exclamation, on le met à la fin d'une phrase pour montrer un sentiment, une expression. Par exemple ici, zut alors! Je pense que la personne qui est en train de dire cette phrase est peinée ou est triste ou est déçue d'avoir fait peut-être une bêtise. Il faut lire la suite de la phrase pour pouvoir comprendre. On ne va pas donc lire zut alors, ni zut alors. On va lire zut alors. D'accord? On reprend ensemble. Zut alors. J'ai fait une faute. Ah, pareil. Ici, point d'exclamation. Donc, si on relie les deux phrases ensemble, ça fait zut alors, j'ai fait une faute.
Tu vois, point d'exclamation, parce que la personne qui est en train de dire zut alors, j'ai fait une faute, n'est certainement pas fière d'elle, ni contente d'elle. Mince alors, je me suis trompée. Ça exprime un sentiment de colère, de frustration, d'être déçu. Ok? On se met sur la deuxième ligne. Essaye d'abord de lire la deuxième ligne tout seul et puis ensuite je lis avec toi. J'efface juste ça pour que ça ne puisse pas t'empêcher de lire si tu lis sur l'écran. Ok, on se met sur la deuxième ligne ensemble. Tu es prêt? Ou tu es prête? Aujourd'hui, les journaux titrent un fauve se sauve du zoo. Tu te rappelles ce mot ici? On l'a déjà vu plusieurs fois, je ne sais pas si tu t'en souviens. Pour une autre couleur. On ne dit pas zoo, même si des fois dans certains mots, quand il y a deux O collés, on fait le son OU, on fait le son O. Sauf qu'ici, on ne dit pas un zoo, on dit un zoo. Il y a deux O, donc on les prononce tous les deux. D'accord? Aujourd'hui, les journaux titrent un fauve se sauve du zoo. O. Nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle l'histoire de Taoki. Tu te rappelles? Je te propose deux choses. Dans un premier temps, après que je t'ai expliqué la consigne, je t'invite à mettre pause sur la vidéo en appuyant sur la grande barre d'espace pour pouvoir avoir le temps de lire tout seul de ton côté le texte. D'accord? Une fois que tu auras fini de lire le texte, je te propose, comme ça tu prends ton temps, tu le fais à ton rythme, tu n'es pas pressé, je te propose de rappuyer sur play sur la vidéo pour qu'on puisse regarder l'histoire ensemble et lire tous les deux. Ça marche? Mais d'abord, j'aimerais que dans un premier temps, tu le fasses sans moi. Donc pour le faire sans moi, tu appuies sur la grande barre d'espace, tu mets pause et ensuite tu remets play une fois que tu as fini de lire le texte. Tu peux mettre pause. Je t'attends. Tu es revenu? Super. Ça veut dire que tu as lu l'histoire de Taoki. On essaye maintenant de lire l'histoire tous les deux. Tu veux bien? Super. Je prends un stylo pour que tu puisses suivre en même temps que moi. On y va. On essaie de lire la première ligne. Aujourd'hui, Hugo et Taoki sont sur les pistes. Les pistes de quoi, à ton avis? Ah, mais oui, suis-je bête. Les pistes de ski. On se met sur la deuxième ligne. Tu es prêt? Hugo adore les bosses. Point. Il dévale la pente et saute dans tous les sens. T'es prêt? On lit la suite? Puis, c'est le tour de Taoki. Troisième ligne. Quatrième ligne, pardon. Il se prépare. Il plie bien ses pattes avant le grand saut. Tu te rappelles quand les lettres sont un petit peu grisées, ici, ici, ici. C'est pour montrer qu'elles sont muettes, qu'on ne les prononce pas. On ne dit pas le grand de saute, on dit le grand saut. On n'entend pas le D, on n'entend pas le T lorsque l'on parle. D'accord? Je reprends mon stylo rouge, on se met sur la cinquième ligne. Hop! Tu as vu? Point d'exclamation. J'ai pas dit hop, hop, hop. On monte un petit peu la voix, sans crier, mais on monte un petit peu la voix. Hop! Il décolle au-dessus de la bosse.
6e ligne. Vlan, c'est la chute. Il retombe comme une crêpe. Retomber comme une crêpe, ça veut dire quoi à ton avis cette expression? Retomber comme une crêpe, c'est une expression pour montrer qu'on fait comme une crêpe qui retombe dans la poêle, tu sais, quand on les fait sauter. Ça veut dire que hop, on tombe la tête la première, on tombe hop, de tous en long dans la neige, comme une crêpe. Je reprends mon petit stylo, on se met sur la 6e ligne. 7e, pardon. Elle a du mal la maîtresse aujourd'hui avec les lignes. Hein. Il part en roulant le long de la pente sous le regard, attention, on change de ligne, ahuri de Hugo et des autres sportifs. Il égare son bâton. Attention, on fait une pause. Égarer, qu'est-ce que ça veut dire? Il a égaré son bâton. J'égare quelque chose. J'égare mon téléphone. J'égare la règle. J'égare les feutres Velleda pour écrire au tableau et ça, vous savez que ça m'arrive souvent. Qu'est-ce que ça veut dire égarer quelque chose? Il égare son bâton, ça veut dire qu'il le perd. Il égare son bâton, il perd son bâton. C'est un synonyme, ça veut dire des mots qui veulent dire la même chose. Il égare son bâton, attention, continue. Gauche et sa chaussure droite. Dernière ligne. Zut! Alors, ce dragon n'est pas le roi de la glisse. Le roi de la glisse, qu'est-ce que c'est que cette drôle d'expression? Ça veut dire quoi être le roi de la glisse? Pourquoi on dit que Taoki, le dragon, ce n'est pas le roi de la glisse? Eh oui, être le roi de la glisse, c'est une expression pour dire qu'on est le meilleur, on est un champion de la glisse. Or là, faire du ski, c'est glisser sur la neige. Donc quand on dit zut, alors ce dragon n'est pas le roi de la glisse, c'est pour dire que Taoki, comme il est tombé comme une crêpe, eh bien il est loin d'être le meilleur sur les pistes et il est loin d'être le champion de la glisse. D'accord. Une fois que maintenant on vient de lire l'histoire de Taoki, j'ai besoin que tu poses le manuel, que tu ouvres le fichier d'exercice à la page 87, donc c'est-à-dire la page avec un 8 et un 7, et que tu prennes un petit crayon de papier et une gomme. On va faire la suite des exercices que l'on a commencé hier. Je te laisse faire pause sur la vidéo si tu n'avais pas le matériel à côté. Si tu as le matériel à côté, je te propose de commencer à regarder les premiers exercices ensemble. Voici les premiers exercices que nous allons faire ensemble. Premier exercice du jour, numéro 5. Écris les mots sous les dessins. Attention, le son O des 3 dessins va s'écrire O avec le AU. Ça veut dire que les 3 dessins sous lesquels tu vas devoir écrire ici ne sont pas des mots qui font le son O avec la lettre O. Ce sont tous des mots qui font le son O, AU. D'accord? Ici, à ton avis, qu'est-ce que c'est le premier dessin? Ici. Tu reconnais? La taupe. Tu sais, c'est comme une petite souris, une très grosse souris même, qui vit sous la terre, aveugle et qui creuse plein de terriers. On appelle ça une taupe. Ici, il va donc falloir que tu écrives la taupe. Ici, tu vois, le petit déterminant la de la taupe est déjà écrit. Il faut juste que tu écrives la taupe. Je te fais la première lettre pour te montrer. Et on écrit la taupe.
Deuxième mot. Si tu n'as pas eu le temps d'écrire, panique pas. On ne panique pas, on met pause sur la vidéo et on remet play une fois qu'on est prêt. D'accord? La maîtresse avance, mais on fait à son rythme, on ne se presse pas. D'accord? Comme en classe. Ici, deuxième mot. Est-ce que tu reconnais ce que c'est, ce petit dessin? La gaufre. J'en connais qui vont avoir envie de goûter des bonnes gaufres cet après-midi. Ici, la gaufre, là, est déjà écrit. Tu as juste à écrire gaufre. La gaufre. Vous vous rappelez comment on fait le G? La gaufre. On écrit gaufre en face. Attention, dernier mot. Tu reconnais ce que c'est le dernier mot? Enfin, le dernier petit dessin? Tu as raison. Une chaussure. Une est déjà notée. Tu as simplement à écrire chaussure. Hop, on se met ici. Et on écrit une chaussure. Attention, je répète, tous les sons O se font AU. Pas avec le O, avec le A et le U. Une chaussure. Une fois que tu as fini de faire le 5e exercice, on regarde le 6e. Si jamais tu n'as pas fini, tu mets pause et tu me reprends quand tu as terminé. D'accord? Je passe au 6e exercice. Le 6e exercice, c'est notre jeu des devinettes. Qu'est-ce qu'il y a en face de l'exercice numéro 6? Tu reconnais ça? L'étoile. Ça veut dire que c'est un exercice bonus. Ce qui veut dire que si jamais tu n'as pas réussi à faire l'exercice, ce n'est pas grave. D'accord? C'est un exercice supplémentaire. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Si c'est juste, tant mieux, super. Si jamais il y a une erreur, c'est pas grave. On prendra la correction ensemble tout à l'heure. On essaye de le faire du mieux qu'on peut. Ça marche? On se met donc sur l'exercice numéro 6. Exercice numéro 6, on se met sur la première phrase. Tu es prêt? Le but des devinettes, c'est de trouver la réponse. D'accord? Comme aujourd'hui, on travaille sur le son O, la réponse doit forcément avoir le son O dans le mot. D'accord? Regarde. Première phrase. Je ne suis pas riche. Si je ne suis pas riche, alors je suis quoi? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, justement. Le mot réponse doit avoir le son O. Pour t'aider, regarde, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. Ça veut dire que la réponse comporte 6 lettres. Ok, je te laisse quelques minutes pour y réfléchir. Si tu as besoin de plus de temps, tu mets pause sur la vidéo. Sinon, tu me reprends juste après. Ou alors on continue si tu as déjà trouvé. Ok, si tu as trouvé, tu prends ton crayon de papier et tu écris la réponse. Deuxième. Je ne suis pas froid. Alors je suis 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Et regarde, il y a un indice, la dernière lettre t'est donnée. Ça veut dire que le mot finit par un D. Ça finit par un D et ça contient le son O. Je ne suis pas froid. Je suis. Tu marques la réponse. D'accord? Si tu as besoin de plus de temps de réflexion, tu appuies sur Play et tu me reprends juste après. Dernière devinette. Je suis un mauvais rêve. Je suis un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lettres. 9 lettres sur ce mot. Quand on fait un rêve, c'est qu'on fait un très beau rêve, quelque chose de beau, de doux. À l'inverse, quand on fait des mauvais rêves, on peut aussi dire qu'on a fait un. Si tu penses avoir trouvé la réponse à cette devinette, tu l'inscris sur les petits traits. Sinon, si tu as besoin de plus de temps de réflexion, tu mets pause sur la vidéo.
Si tu n'as pas trouvé les réponses à ces devinettes, ce n'est pas grave. On regardera ensemble sur la correction ce que c'était et peut-être que ça pourra t'aider pour les prochaines fois. D'accord? Je t'invite à mettre pause si jamais tu as besoin de plus de temps pour te relire ou pour réfléchir, sinon on passe à l'exercice suivant. C'est parti. Exercice suivant. Numéro 7. Je comprends l'histoire de Taoki. Là, on passe sur un exercice pour voir si tu as compris l'histoire qu'on a lue ensemble tout à l'heure. D'accord? Écris le nom du personnage dont on parle. Ça veut dire que là, on va lire des phrases qui parlent d'un personnage. Ces personnages dont on parle sont soit Taoki, soit Hugo. Pour t'aider à avoir le modèle pour écrire le nom en attaché, regarde en haut à droite, je t'ai mis Hugo et Taoki. Je t'ai mis le modèle pour que tu puisses les écrire. Si tu n'arrives pas à faire les majuscules comme ça, tu les fais en bâton. D'accord? En script. Première phrase. Ici. Tu vas voir? Il dévale la pente très vite. Qui dévale la pente très vite? Est-ce que c'est Hugo qui dévale la pente très vite grâce à la luge ou est-ce que c'est Taoki qui allait très vite quand il est descendu sur ses skis? Si tu penses qu'on parle, d'Hugo, en face de la réponse, ici, tu vas écrire Hugo. Je te montre l'exemple, ça ne veut pas dire que c'est la réponse, d'accord? Si tu penses qu'on parle d'Hugo, alors on écrit ici Hugo. À l'inverse, si tu penses qu'on ne parle pas d'Hugo, mais qu'on parle de Taoki, tu prends ton stylo et tu viens écrire Taoki. Ça marche? Tu as compris? Ok. J'efface pour ne pas t'induire en erreur. Et on reprend. Première phrase. Il dévale la pente très vite. Est-ce que l'on parle d'Hugo ou est-ce que l'on parle de Taoki? Je te laisse répondre. Deuxième phrase. Si tu as besoin de plus de temps, tu connais la chanson, on met pause et on me reprend juste après. Si on a eu le temps de répondre, alors on continue la vidéo. Deuxième phrase. Il saute dans tous les sens. Qui saute dans tous les sens? Est-ce que c'est Hugo ou est-ce que c'est Taoki? Troisième phrase. Ici, fais une petite croix en face pour que tu vois. Il retombe comme une crêpe. Est-ce que c'est Taoki qui retombe comme une crêpe ou est-ce que c'est Hugo qui retombe comme une crêpe? Je te laisse répondre en face de la question. Quatrième phrase. Il a un regard ahuri. Qui a un regard ahuri? Est-ce Hugo ou est-ce Taoki? Cinquième phrase. Il a égaré. Tu te rappelles, il a égaré, ça veut dire il a perdu. Il a égaré son bâton. Qui a égaré son bâton? Est-ce Hugo ou est-ce Taoki? Je te laisse répondre. Dernière phrase. Il n'est pas le roi de la glisse. Qui n'est pas le roi de la glisse? Est-ce que c'est Hugo qui n'est pas le roi de la glisse ou est-ce que c'est Taoki? Je te laisse répondre ici. Si tu n'as pas encore terminé l'exercice et que tu as besoin de plus de temps, tu peux revenir en arrière ou tu peux mettre pause. Si tu as terminé l'exercice, je t'invite à continuer la vidéo avec moi pour regarder le 8e et dernier exercice de la journée. C'est parti. 8e et dernier exercice. Tu remarqueras que ce 8e et dernier exercice comporte une étoile, donc c'est pareil. Si tu as des difficultés ou que tu rencontres des difficultés pour faire cet exercice, tu peux demander de l'aide à un de tes parents ou l'un de tes grands frères ou grandes sœurs si tu en as une. D'accord? J'aimerais, en regardant bien cette image, que tu essayes de m'écrire une phrase pour la décrire. Une seule phrase, d'accord? Pas plus. Tu peux, qu'est-ce qu'on voit par exemple sur cette image? On voit Taoki, on voit qu'il est en train de glisser, de tomber,
On voit qu'il y a le symbole ici, là. Hop, des petites encoches qui montrent qu'il a fait des bonds. On voit qu'il a perdu une chaussure, qu'il a perdu un bâton, égaré un bâton, d'accord? Il y a plein de choses à dire. On voit qu'il était à la montagne. Donc, je te laisse écrire une phrase pour décrire cette image. Si tu as besoin de mots pour écrire cette image, décrire cette image, par exemple, si tu veux écrire une phrase qui comporte un mot que tu ne connais pas, par exemple, Taoki a égaré son bâton et que tu ne sais pas comment on écrit le mot bâton, tu peux demander à un adulte de t'écrire le modèle au crayon de papier pour que tu puisses construire ta phrase. D'accord? Il faut bien penser à deux choses. Pour écrire une phrase, on pense bien à la majuscule au début et une phrase se termine toujours par un point. Ça marche? Je te laisse prendre le temps d'écrire ta phrase. Tu vois, en face de l'exercice, il y a des lignes exactement comme le cahier, donc on se met à la marge pour commencer sa phrase. On ne commence pas n'importe où. Et on respecte bien les interlignes. D'accord? Allez, je te laisse quelques secondes pour écrire ta phrase. Tu peux mettre pause sur la vidéo et on se retrouve juste après pour la correction des exercices ensemble. Ça marche? À tout à l'heure. Nous voici pour la correction des exercices. Normalement, tu as terminé de faire les exercices précédents. J'espère que tu ne triches pas, d'accord? Ça ne sert à rien de tricher, tu sais, on fait ensemble au fur et à mesure. Pareil, si tu t'es trompé, ce n'est pas grave, d'accord? Ni moi, ni l'un de tes parents ne t'en tiendra rigueur. On est là pour apprendre et apprendre, c'est en se trompant. Tu sais, tu te rappelles, même moi, la maîtresse, je me trompe. Allez, c'est parti. On se met sur l'exercice numéro 5. Tu te rappelles, il fallait écrire sous les dessins les mots qui comprenaient le son O et qui correspondaient au dessin. Voici les 3 mots que j'attendais que tu écrives. La taupe. Regarde comme j'ai écrit le mot taupe. Si c'est juste, tu te rappelles, avec le crayon de papier, tu fais une petite encoche en face pour montrer que c'est juste. D'accord? S'il y a une erreur, pas de panique. Tu prends le temps de réécrire le mot à côté si tu as de la place ou en dessous. De corriger ce qui ne va pas. Si c'est le O, si tu avais oublié le E. D'accord? On se met sur le second mot. Si tu as besoin de faire pause sur la vidéo parce que je vais trop vite, fais pause. La gaufre. Pas de piège. Gaufre. Ce ne sont que des sons que nous avons vus en classe. Gaufre. Si c'est juste, petite encoche. Si quelque chose ne va pas, tu prends ton crayon de papier, tu réécris le mot, tu corriges ce qui ne va pas. D'accord? Dernier mot, une chaussure. Voilà comment s'écrit le mot chaussure. Si c'est juste, petite encoche. Sinon, tu prends le temps de te corriger tranquillement. On se met ensuite sur le 6e exercice. Si je vais trop vite, tu fais pause. 6e exercice, voici les réponses attendues. Les réponses attendues pour le 6e exercice étaient celles-ci. Je ne suis pas riche, alors je suis pauvre. Être pauvre, c'est l'inverse d'être riche. Riche, c'est quand on a beaucoup d'argent, de moyens. Pauvre, c'est quand malheureusement, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'était la réponse à la devinette. Si tu avais répondu juste, petite encoche. Mince, attends, je change de stylo. Si c'était juste, pardon, petite encoche. Si c'est faux, tu réécris à côté, en face, tu as de la place, ou tu gommes et tu réécris par-dessus. Si tu n'avais pas trouvé le bon mot, parce que tu n'avais pas trouvé la réponse à la devinette, je t'invite à réécrire le mot pauvre. On se met maintenant sur la deuxième devinette. Je ne suis pas froid. Je suis chaud. J'ai froid. J'ai chaud. Un chocolat froid, un chocolat chaud. C'est l'inverse, c'était le contraire, d'accord? Voilà la réponse que j'attendais de toi. Chaud. Si c'est juste, petite encoche. Si c'est faux, tu te corriges tranquillement, soit tu écris en face si tu as la place, soit tu gommes et tu réécris. Si tu n'avais pas trouvé la réponse à cette devinette, je t'invite à écrire la réponse maintenant que tu as le modèle.
Enfin, dernière devinette. Attends, j'ai oublié mon stylo. Je suis un mauvais rêve. Je suis un cauchemar. Faire un doux rêve. L'inverse. Faire un cauchemar. Voici ce que j'attendais de toi. Si c'est juste, petite encoche. Si c'est faux, que tu n'avais pas trouvé la réponse, je t'invite à réécrire le bon mot avec le modèle. Je te laisse quelques secondes pour te relire, prendre le temps de te corriger. Si jamais c'est bon, je t'invite à continuer la vidéo. Sinon, tu fais pause pour prendre un peu le temps de te corriger. D'accord? Chacun son rythme. Il fallait, tu te rappelles dans cet exercice, écrire le bon nom du personnage dont on parlait. On avait le choix entre Hugo ou Taoki. Tu te souviens? Alors, on se met sur la première ligne. Il dévale la pente très vite. Ici, dans le texte, nous parlions d'Hugo. Tu te rappelles, il est agile, il est sur sa luge, on dit qu'il dévale la pente très vite et ensuite Taoki le rejoint. Ici, c'était Hugo. Si c'est juste, petite encoche. Si c'est faux, tu te corriges, tu prends le temps. Si tu n'avais pas répondu à la question, pareil. Maintenant que tu as le modèle, tu réécris proprement la bonne réponse. Ensuite, on se met sur la deuxième ligne. Il saute dans tous les sens. La personne dont on parle ici, c'est Hugo. Il saute dans tous les sens tellement il est agile dans la neige avec ses skis. Il fallait donc répondre Hugo. Si c'est juste petite encoche, si c'est faux, ou que tu n'avais pas trouvé la bonne réponse, ou que tu n'avais pas eu le temps d'écrire, je t'invite à réécrire la bonne réponse avec le modèle de l'exercice. Troisième ligne. Il retombe comme une crêpe. Pas de surprise, il s'agit de Taoki. Il s'écrase comme une crêpe sur le sol. Si c'est juste petite encoche, sinon, je t'invite à te corriger. Quatrième, il a un regard ahuri. Ça veut dire un regard étonné. On parlait bien d'Hugo. Il est tellement étonné et choqué de voir que Taoki est retombé comme une crêpe qu'il a un regard ahuri, étonné. Attention, nouvelle phrase. Il a égaré son bâton. Il s'agissait bien ici de Taoki qui, en tombant, a perdu, égaré son bâton de ski. Si c'est pas juste, tu te corriges, sinon, super. Attention, dernière phrase. Il n'est pas le roi de la glisse. Il s'agissait bien ici de Taoki. Taoki n'est pas le roi de la glisse. Il est tombé comme une crêpe, il est loin d'être un champion. Je t'invite à prendre quelques minutes pour te relire, vérifier que tu t'es bien corrigé, prendre le temps de le faire si tu n'as pas eu le temps avant. Pour ce qui est de la phrase que tu devais écrire concernant l'histoire de Taoki. Plusieurs réponses étaient possibles puisque les réponses dépendent de ta phrase. D'accord? Donc, je te demanderai d'aller voir un adulte, un de tes parents, un grand frère, une grande sœur, juste pour qu'il puisse regarder ce que tu as écrit comme phrase pour l'image et qu'il puisse te corriger. D'accord? Malheureusement, c'est le seul travail de correction que je ne peux pas faire avec toi puisque je ne suis pas capable de voir à distance. Même si tu te rappelles, j'ai des yeux bioniques. Normalement, je vois tout. Mais je vois tout ce qui se passe dans la classe. Je ne peux pas voir malheureusement ce qui se passe à la maison. Donc, je te demanderai d'aller voir un adulte pour qu'il puisse t'aider à corriger cette partie de l'exercice. D'accord? Je te dis bravo d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir fait tous les exercices comme un grand. C'est très bien, je suis très fière de toi. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo pour découvrir un nouveau son pour apprendre à lire. À bientôt!